Nous allons voir dans cette vidéo 17 habitudes des gens heureux. C'est parti! Nathalie, la botte secrète, c'est une chaîne qui prend soin de vous et qui vous donne surtout une dose de vitamines pour votre semaine. Je vous invite pour cette capsule vidéo à prendre des notes et à tout de suite appliquer les conseils que je vais vous donner maintenant. Des conseils qui sont testés et approuvés, bien évidemment. Vous allez voir, ce sont des choses très simples, mais sincèrement, qui fonctionnent très bien. Conseil numéro 1 pour être plus heureux dans sa vie, c'est de s'entourer de gens heureux. Peut-être que vous le savez ou que vous ne le savez pas, mais tout est énergie. Si vous vous entourez de gens pesants, qui critiquent les autres, qui sont mal dans leur peau, etc., votre énergie va être basse. Au contraire, si vous vous encouragez, vous entourez de personnes qui sont positives, bienveillantes, qui ont de tas de projets en tête, qui vous encouragent, et bien là, votre énergie va tout de suite monter, tout simplement. Astuce numéro 2, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Nous sommes dans une vie où on est carrément dans des cases, dans des cadres où il ne faut pas déborder du cadre. Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Qu'est-ce que c'est triste? Moi, je vous invite vraiment à être vous-même et à lâcher prise. Sincèrement, il y a une voiture qui vous fait une queue de poisson, on s'en fout, c'est son problème. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Tout simplement. Astuce numéro 3, c'est d'avoir de la gratitude pour les choses simples. Bien souvent, on se fait toute une montagne pour tout un tas de choses, mais on a du mal à relativiser. Et pourtant, rien que d'avoir un toit sur nos têtes, un lit chaud pour dormir, de quoi manger, que des petites choses, tout ça, ce sont des choses indispensables et qui nous rendent heureux simplement. Donc vous pouvez vous rendre heureux avec de choses très simples. Un lever du soleil, une belle journée, un bon café, tout simplement. Je vais éviter de finir toutes mes phrases avec tout simplement quand même. Astuce numéro 4, c'est face à une difficulté de la vie, de relativiser et de prendre du recul. Comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, il faut prendre du recul sur ce qui nous arrive et tout passe dans la vie, les bons comme les mauvais moments. Donc si vous passez un mauvais moment, vous allez voir à un moment donné, ça va changer. Tout simplement. Numéro 5, c'est de se dire chanceux. Vous êtes chanceux. Vous vivez dans un pays libre, vous vivez dans un endroit magnifique, entouré de nature, entouré de belles choses, entouré de belles personne. Estimez-vous vraiment chanceux. Dites merci à la vie, sinon la vie ne vous redonnera pas en retour. Si vous n'êtes pas content aujourd'hui, vous ne serez pas content demain. C'est peut-être compliqué à assimiler, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Astuce numéro 6, c'est de décider d'être optimiste. On est entouré de pessimisme, de choses noires, etc. Mais c'est à vous personnellement de décider d'être joyeux, de prendre soin de vous, d'être dans le bonheur. C'est à vous de le décider. C'est tout. Et tout commence par un sourire. Sourire à la vie, sourire à vous-même, sourire aux autres. Astuce numéro 7, c'est de se dire que rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour une bonne raison. Même si vous avez une mauvaise expérience, il faut en tirer les leçons et cela vous apporte de la richesse. Finalement, les galères font partie du jeu du bonheur. Astuce numéro 8, et je pense que ça ne sera pas facile pour vous, c'est de se réjouir sincèrement pour les choses positives qui arrivent aux autres. On stoppe la jalousie, on stoppe l'ego. Et si un collègue a une promotion, une personne réussit mieux que vous, une personne a plus d'argent que vous, une personne a le conjoint rêvé, etc. Eh bien, l'idée vraiment, c'est de se réjouir pour cette personne. Pourquoi c'est important? Parce que dans les lois de l'univers, on récolte ce que l'on sème. Et si vous condamnez la richesse, la réussite des autres, vous n'allez pas obtenir cette réussite et cette richesse intérieure. Donc c'est vraiment important de se réjouir pour les autres, mais sincèrement, avec le cœur, sans, comme je vous le disais, parler de jalousie ou d'ego. Voilà, tout simplement. C'est simple à dire, mais pas simple à faire. Astuce numéro 9, c'est d'être généreux
avec les autres. C'est pareil, c'est une loi universelle. On récolte ce que l'on sème. Si on est gentil avec les autres, on sera gentil envers nous-mêmes et l'univers va nous renvoyer cette gentillesse et sincèrement, ça marche, sincèrement. C'est juste hallucinant comme ces phrases sont vraies. Après, chacun sa réalité, chacun croit ce qu'il croit, mais l'important vraiment c'est d'expérimenter ce genre de conseils parce qu'ils sont hyper précieux et on se rend compte à quel point c'est simple. Astuce numéro 10, c'est de s'accorder du temps. Si vous vous sentez mal, il faut vous consacrer du temps. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous ne pouvez pas aider les autres ou sourire aux autres si vous êtes mal avant tout avec vous-même. Donc prenez soin de vous, tout simplement. Astuce et conseil numéro 11, c'est d'être fier de ce qu'on accomplit chaque jour. Si vous n'êtes pas fier de vous, personne ne le sera pour vous. Donc soyez fiers de ce que vous faites chaque jour. Que ce soit aller acheter du pain, bien conduire, des choses très simples, être épanoui dans son travail, tout ça va nourrir votre bonheur. Conseil numéro 12, c'est de respecter ses valeurs. Alors là, je pourrais faire une vidéo aussi sur les valeurs, mais qu'est-ce qui compte pour vous? C'est important de respecter vos valeurs pour vous sentir bien. Donc les valeurs, ça peut être des valeurs familiales, des valeurs de respect de soi, de respect des autres, des valeurs de temps. Enfin, il y a beaucoup de choses au niveau des valeurs. Moi, je vous invite à lister les valeurs qui sont importantes pour vous et à les respecter au quotidien. Si vous, votre valeur, c'est d'avoir du temps pour vous, pour vos projets, eh bien, tous les projets qui viennent se greffer à vous, oui, parce que ça aussi, c'est la loi d'attraction. Plus vous êtes bien, plus vous êtes heureux et plus les choses positives arrivent à vous. Mais vous pouvez vite vous sentir débordé par beaucoup de choses. Et si l'une des valeurs, c'est de respecter votre temps qui est précieux, votre temps qui ne se récupère pas, eh bien là, vous allez vous dire stop et vous allez dire non à des projets. Finalement, c'est se dire oui à soi et non aux autres, mais ça, c'est très important. Conseil numéro 13, c'est d'être dans le moment présent. Le passé est passé, on oublie. Le futur se construit dans le présent. Il n'y a pas de futur encore. Vous le construisez dans le présent. Et si quelque chose vous tracasse, passez à autre chose. Sincèrement, c'est vraiment un conseil qui est très important. Conseil numéro 14, c'est de se moquer du regard des autres. Vous êtes vous-même. Si vous avez envie de rire, si vous avez envie de parler fort, si vous avez envie de faire des vidéos, si vous avez envie de porter une robe rose, faites-le et arrêtez de vous focaliser sur le regard des autres. C'est vraiment pareil, un sujet très très vaste, mais les gens projettent leur propre peur sur les autres. Et en fait, si quelqu'un va être méfiant ou va vous blesser par rapport à ce que vous portez, par exemple, par rapport à ce que vous êtes, c'est juste parce que vous projetez chez lui quelque chose qu'il aimerait faire, qu'il aimerait oser. Je pourrais en parler des heures aussi sur ce sujet-là, mais ça c'est hyper important. Astuce numéro 15, c'est d'oublier la perfection. Rien n'est parfait dans ce monde. Ou même, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous êtes né, que vous avez de l'air dans vos poumons, vous êtes parfait. Donc, arrêtez d'attendre la perfection, arrêtez d'attendre le sommet pour faire les choses, faites les choses tout simplement. Conseil numéro 16 pour être plus heureux dans sa vie, c'est d'apprendre des leçons de nos erreurs, de nos problèmes, de nos échecs. Toutes ces épreuves sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre des choses. Tout simplement, il faut apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter. Voilà. Et enfin, astuce numéro 17, des gens heureux, ils sont très simples. Ils visent la simplicité. Ils n'ont pas besoin d'avoir 10 millions de choses, 10 millions de choses à faire, 10 millions de projets. Tout simplement, ils s'écoutent eux-mêmes et ils vivent dans la simplicité. Ils se contentent vraiment de peu. L'important pour eux, c'est de s'épanouir dans leur vie. Alors, dites-moi en commentaire si
tous ces points vous inspirent. En tout cas, n'hésitez pas à revoir la vidéo parce que les messages sont hyper importants. Et n'hésitez pas à expérimenter tous ces points au quotidien. Je vous souhaite un bon courage, une belle semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les aventures de la botte secrète parce que je suis là pour vous encourager et vous accompagner. À bientôt!